Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Bon, alors bélier, on va aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau du sentimental. Donc cette carte s'adresse à vous bélier, si vous avez ce signe en solaire, ascendant, signe lunaire ou vénusien, puisqu'on est sur le sentimental. Alors lors de votre tirage général, j'avais légèrement abordé la question du sentimental et on avait pour vous la justice. Donc le karma, vous récoltez ce que vous semez. Ou alors peut-être que vous êtes en capacité de trancher, de décider clairement dans une situation ou dans votre vie. On va aller voir ça tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. Puis on ira voir avec Mademoiselle Lenormand, avec l'oracle de la femme intuitive, mon oracle, et puis des petits messages de votre autre, et on conclura avec les messages du tarot. Voilà pour le programme. Alors pour les béliers, relationnel et sentimental pour le mois de décembre, s'il vous plaît, pour les signes du bélier. 10 d'épée. Alors, on parle ici de la fin d'un cycle très difficile et très douloureux, ok? Alors ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un cycle, la fin d'une période, la fin de quelque chose, ok? La bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. Ça a été douloureux, mais c'est terminé. Ensuite, pour le bélier. Page de Pentacle. Effectivement, il y a bien une opportunité pour vous qui est concrète, qui est solide. Hein, c'est dans le domaine du concret. Hein, il y a bien une opportunité pour vous de démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est du concret, c'est du solide. Alors, relationnel sentimental pour les béliers. Page d'épée. Oh, ben donc des pages. Donc les pages, hein, ce sont les valets, donc ce sont des démarrages, des débuts de quelque chose. Il y a encore quelque chose que vous devez apprendre, ok? Le page d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Il y a encore quelque chose que vous devez apprendre, que vous devez découvrir. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Alors. Pour les béliers, la suite du tirage, s'il vous plaît, pour les béliers. Sentimental pour le mois de décembre. Et c'est ça qui vous génère du conflit. Alors, conflit en vous-même, conflit avec les autres. Il y a comme l'idée de quelque chose que vous devez apprendre, mais il y a bien un nouveau départ, c'est solide. Ça s'ancre sur la durée. Ok. Alors, pour les béliers, la suite du message pour les béliers. Roi de bâton. Ok. Alors attention à votre assurance, les béliers. Vous pouvez paraître un petit peu trop sûr de vous. Alors que, ouais, parce que le roi de bâton, c'est une énergie très mature, hein, et qui aime bien diriger, qui aime bien dispenser son savoir, qui aime bien être dans la lumière. Donc attention. As de coupe. Ah, ok. Alors, l'As de coupe nous parle effectivement d'une rencontre, hein, où effectivement où votre cœur déborde d'amour. Ah, waouh! Donc effectivement, la justice, on va aller voir. Donc j'ai un très bel As de coupe pour vous. Hein. Donc ça signifie la rencontre, une rencontre. Vous voyez, on a les deux petites colombes là. Vous êtes plein d'espoir et plein d'envie. Et votre cœur déborde d'amour. Alors, il y a bien une rencontre qui arrive à vous sur le mois de décembre, les béliers. Ok. Chevalier de coupe. Bon, bah écoutez, il y a
Il y a des sentiments sincères, hein, il y a une déclaration, il y a un messager de l'amour qui arrive à vous, hein. C'est ce que le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive vers vous avec un petit message d'amour. Donc on n'est pas sur le roi, donc c'est pas très mature, donc ça laisse penser qu'effectivement c'est le début, ok. Alors si vous êtes en couple, ça peut signifier un beau renouveau après une période peut-être des retrouvailles, après une séparation ou une période de froid ou quelque chose comme ça. Oh oui, eh ben oui, ça s'ancre dans la stabilité, hein. Le 4 de bâton nous dit effectivement que il y a, il y a des festivités, donc oui, ça peut pas, c'est le mois de Noël, hein, c'est possible, des festivités, mais c'est surtout la concrétisation de quelque chose, c'est-à-dire une union. On peut parler d'une demande en mariage. Donc, si vous êtes en couple, oui, il peut y avoir une demande en mariage, une demande de fiançailles, de Pax. Voilà, c'est la relation qui s'officialise et qui s'ancre, hein. Vous avez les 4 piliers fondateurs, c'est solide, ça s'ancre dans la stabilité, cette histoire. Waouh! Mais il y a quand même quelque chose que vous cherchez à découvrir là, peut-être en vous-même, hein. Et c'est ça qui vous génère du conflit. Il y a encore quelque chose qui vous échappe, ok? Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous cherchez à découvrir, que vous cherchez à comprendre. Peut-être sur votre parcours de vie, vous faites peut-être... Vous voyez, souvent, les mois de décembre, on dit que c'est un peu un mois de bilan. Donc, vous faites peut-être le bilan d'une année et c'est ça qui vous génère du conflit à l'intérieur. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai merdé, vous voyez, je sens plutôt ça, quelque chose comme ça. Ok, mais bon, que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, il y a effectivement soit un beau renouveau si vous êtes en couple, parce que ça y est, il y a une renaissance du cœur, parce que les souffrances sont terminées. Voilà, votre cœur déborde d'amour. Et si vous êtes célibataire, ben, il y a une rencontre qui arrive à vous. Alors, on va aller voir. Alors, sur le 10 d'épée, on va éclaircir un petit peu tout ça. Sur le 10 d'épée, s'il vous plaît. Sur le 10 d'épée. Éclaircissement sur le 10 d'épée. Oh, 3 de coupe. Ok, bon, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de vous amuser sur ce mois de décembre. Et ouais, ok, vous avez envie de profiter de la vie tout simplement. Alors on va aller voir sur ce petit page de pentacle là qui nous parle d'une opportunité bien stable. Alors sur le page de pentacle. Ouais, mais vous avez tendance à vous protéger. Ok. Vous avez tendance à vous protéger, vous avez un petit peu peur de l'avenir, donc voilà, vous avez tendance à vous protéger. Ok. Alors sur le page d'épée, 6 de pentacle. Vous ne voulez plus donner sans recevoir, les béliers. Vous ne voulez plus donner sans recevoir. Donc, effectivement, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre, de découvrir, c'est que l'amour doit être un vrai partage. C'est-à-dire que là, voilà, vous ne voulez plus donner sans recevoir. Donc, si vous êtes en couple, vous allez sans doute avoir une discussion, peut-être un petit peu houleuse, avec votre partenaire, votre mari, votre femme, votre conjointe, à ce sujet-là. Et si vous êtes célibataire, eh ben, vous êtes fermement décidé à progresser là-dessus et ne plus donner sans recevoir. Ok. Alors sur le 5 d'épée, sur le 5 d'épée, s'il vous plaît, éclaircissement sur le 5 d'épée. Alors, on en donne 2. Ouais, voyez, vous êtes décidé, vous campez sur vos décisions. Là, du coup, pour avoir cette discussion-là, cette prise de bec, vous allez
vous n'allez pas écouter votre cœur, vous allez vraiment trancher, décider, voilà, vous vous êtes déjà fait avoir, vous ne voulez plus que ça se reproduise, mais on vous dit, faites preuve de patience quand même, hein, les béliers, parce que ça ne peut pas changer comme ça sur un coup de baguette magique. Même si effectivement vous êtes dans la séduction, vous êtes vraiment... voilà, l'impératrice est gouvernée par Vénus. Donc là, effectivement, on vous dit, oui, laissez-vous le temps, d'accord? Laissez le temps à votre partenaire, si vous en avez un, ou voilà. Vous savez que de toute façon, ça va aboutir. Alors, sur le roi de bâton, précision sur le roi de bâton, s'il vous plaît. Ouais, n'ayez pas peur d'aller au conflit, ok? Et ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Parce que c'est vrai que le roi de bâton, il a un peu tendance à être égotique. Donc, défendez-vous, défendez vos principes, défendez vos valeurs, mais ne vous laissez pas submerger par votre ego. Alors, on va aller voir sur cet as de coupe. Précision sur l'as de coupe. Précision sur l'as de coupe. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, si on veut bien. Hiérophante. Alors ici, on a l'énergie du taureau. Hiérophante. Pardon. Ou alors, c'est une rencontre qui vous permet de retrouver la foi. Parce que le hiérophante ou le pape, c'est ça, c'est avoir la foi. C'est quelqu'un qui a le savoir. Le pape, c'est quelqu'un qui a le savoir et qui le distribue, qui le donne. Alors, je ne sais pas dans quel sens, je vais en ressortir une autre, sur le pape et l'as de coupe. Ou alors peut-être qu'effectivement, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez peut-être eu recours à un coach, un thérapeute, une voyante, une médium, quelque chose comme ça, qui vous aide à avoir une belle reconnexion à vous-même ou à déclencher peut-être, si vous avez fait du développement personnel, à déclencher une belle rencontre. Une prise de conscience que effectivement il ne faut plus donner sans recevoir, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer de ce côté-là. Bon, il est très précis votre message les béliers. Alors bon, sur ce cavalier de coupe, alors non, c'était ça, je voulais d'abord préciser le hiérophant. Alors sur le hiérophant et l'as de coupe, sur le hiérophant et l'as de coupe. Et oui, bah oui. Oui, bah oui, ça vous apporte beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de bonheur. Donc oui, c'est la petite maison dans la prairie, ça roucoule, hein, ça roucoule, donc voilà. Il est beau, hein, votre tirage. J'entends plus vers la fin du mois, hein, fin décembre. Alors, chevalier de coupe. Des précisions sur le chevalier de coupe? Précision sur le chevalier de coupe? Ah, elle est tombée par terre, excusez-moi. Ah, puis regardez, en d'autres decks, j'ai la justice. C'était ce que j'avais sorti pour votre tirage général. Alors, attendez, je récupère la carte. Hop. Ouais. Alors, pour les béliers, certains et certaines, pas tous. Cette nouvelle rencontre sentimentale, peut-être que vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est possible, c'est le message. Parce que le 8 de coupe nous dit que... alors, il y a peut-être... Voilà, j'ai deux possibilités. Ou il y a peut-être une déclaration d'amour qui arrive à vous, mais là, vous la squeezez direct, ok? Parce que le 8 de coupe, ça n'est absolument pas ce que vous souhaitez. 8 de coupe nous dit, ouais, il y a peut-être une rencontre pour vous au cours du mois de décembre ou vers la fin du mois de décembre, mais... ou alors, cette déclaration d'amour, ben ouais, vous la laissez derrière vous et vous partez en quête de votre 9e coupe. La carte du vœu et du souhait. Et ce que vous souhaitez, c'est que les choses soient équilibrées sur le donner et le recevoir. Alors, sur le 4 de bâton, ou alors ça peut parler aussi de la... Le 8 de coupe peut nous parler aussi de maturité émotionnelle. Vous savez très bien aujourd'hui ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Ok? Donc peut-être qu'effectivement,
Vous êtes arrivé à un stade de maturité. Bon, moi, j'entends que là... Alors, je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Et sur le 8 de coupe et le cavalier de coupe, précision sur le 8 de coupe et le cavalier de coupe. Ouais, j'ai plusieurs lectures possibles ici. Sur le 8 de coupe et le cavalier de coupe. Sur le 8 de coupe et le cavalier de coupe, précision s'il vous plaît. On veut pas? Ah bah si. 10 de bâton. Ok, bon ben là clairement, il y a quelqu'un qui vous fait une déclaration mais vous laissez tomber. 8 de coupe, 10 de bâton, ouais non, ça vous pèse trop en fait. Ça vous pèse trop. Puis voilà, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez, tout simplement. Et le 4 de bâton, alors précision sur le 4 de bâton. Huit de pentacle, ouais, il y a encore un travail à faire. Hein. Ou alors message totalement différent. Vous êtes focus sur un nouveau job, peut-être. Vous êtes focus peut-être que vous obtenez un CDI grâce à la persévérance ou un truc comme ça. Ou alors, effectivement, deuxième lecture possible, vous êtes encore en train de faire un travail sur vous et c'est ce qui vous génère beaucoup de stabilité dans votre vie. Ouais, parce que, bon, pour plusieurs lectures possibles pour vous, les béliers. Hein. Bon, j'ai bien quelqu'un qui revient du passé hein, pour vous. Hein. Là, ce cavalier de coupe, c'est potentiellement quelqu'un qui revient de votre passé. Hein. Quelqu'un qui a la nostalgie, qui se dit « Oh, c'était mieux avant », tout ça. Mais on vous invite à... Ouais, non, on vous invite à défendre vos positions, défendre votre point de vue, défendre votre valeur. Donc, vous êtes en mode défensif hein, par rapport à cette personne du passé. Ouais, vous voyez, ça tranche direct, hein, roi d'épée. Et du coup, bah oui, as de pentacle, il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous, il y a un beau cadeau. La paix et la tranquillité. Donc voilà le message du tarot. J'espère que j'ai été suffisamment claire, parce qu'il y avait plusieurs lectures possibles. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Hein. Moi, je vous donne le message tel quel, vous l'adaptez à votre situation. J'aime bien ne pas trop en dire, vous donner trop d'exemples, parce que ça vous fait travailler votre intuition. Et j'adore ça, moi, vous faire évoluer et travailler votre intuition, puisqu'on en est tous. On est tous dotés d'intuition. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les béliers pour le mois de décembre. Les béliers pour le mois de décembre. Sentimental et relationnel. Ouais, vous voyez, vous avez un choix important à faire là. Vous devez choisir entre deux directions. Et effectivement, vous ne savez pas trop... vous avez deux alternatives et vous ne savez pas trop quoi faire. Mais c'est sans compter, on vous dit bien avec cette carte de la lune, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Ah, elle est encore tombée. Pardon. Quand elle vole loin comme ça, ouais, ok. Bon, ça peut effectivement être une reconnexion avec quelqu'un. Alors, pour les béliers pour le mois de décembre, sentimental. Pour les béliers pour le mois de décembre, le sentimental. Ah, ok, bon. Là, effectivement, on nous parle bien d'un nouveau départ, d'une opportunité, de peut-être le mouvement, du voyage, du déplacement. Ouais, la cigogne, il y a un changement qui se fait en vous, c'est plein de bienveillance. Pour certains et certaines, on peut parler de l'annonce d'une naissance, par exemple. Bon, peut-être que vous ne savez pas si vous devez annoncer la grossesse ou quelque chose comme ça. Alors... La suite du message pour les béliers, s'il vous plaît. Dites donc, ouais.
OK. Il y a encore quelque chose que vous devez apprendre, hein, que vous devez découvrir en vous, hein. Concernant un masculin, une énergie masculine. Alors, la suite du message. Ouais, il y a une proposition, il y a quelque chose là que vous devez examiner à la loupe, hein. Vous devez vraiment examiner à la loupe. Ouais, on a l'enfant. Bon, là, clairement, pour certains et certaines, il y a l'annonce d'une naissance, hein, que vous gardez secrète peut-être pour l'instant. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, vous voyez, vous êtes prudent, hein. Vous êtes prudent vis-à-vis d'un masculin. Ou alors, effectivement, c'est peut-être le masculin qui est un peu rusé, malicieux. Un masculin qui garde des secrets, qui ne dit pas tout. Vous examinez à la loupe un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose. Et en d'autres textes, j'ai vraiment de l'amour qui arrive à vous, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Ou alors, effectivement, vous vous lancez dans une aventure, dans une nouvelle histoire d'amour, mais avec énormément de prudence, hein. Vous vous méfiez de la malice et de la ruse. Alors, bon, concernant ce choix que vous avez à faire, vous ferez le bon choix grâce à vos intuitions. Écoutez votre intuition. Vous avez peut-être des synchronicités, des signes qui vous indiquent le choix que vous avez à faire. Est-ce que j'ai autre chose? Donc la grossesse, non, que vous gardez secrète pour l'instant. Bon, je pense que j'ai tout dit là. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Mais oui, il y a beaucoup d'amour qui arrive à vous, hein. Bon, voilà, écoutez, j'ai l'homme et la femme qui se regardent, hein. Mais les nuages nous indiquent, voilà, le train-train quotidien, mais derrière les nuages se cache le soleil, donc ça ne durera pas. Mais oui, il y a du stress et de l'anxiété, hein, qui arrivent à vous, hein. Ok, les béliers. Bon, j'espère que ça vous parle. Je continue avec l'oracle de la femme intuitive. Alors, c'est mon oracle. Il est disponible dans ma boutique Etsy. Vous trouverez les coordonnées sous cette vidéo. Si ça vous plaît, si les images vous parlent, n'hésitez pas à le commander. Il est encore disponible. Ouais, il me reste un carton. Alors, pour les béliers, pour le mois de décembre, le sentimental, s'il vous plaît. Ouais, bon, ça c'est le 10 de bâton. Vous êtes un peu fatigué, vous subissez une baisse de motivation là. En début de mois, ouais, il y a de la fatigue qui s'accumule. Je vais aller les chercher. À cause ou en lien avec une énergie masculine qui vous pompe toute votre énergie. Ok. Ok. Bon, on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a bien une nouvelle connexion qui arrive à vous, qui réveille votre désir et vos envies, hein. Bon, ça passe bien sur l'automne, sur la période de l'automne. Ah, donc la période de l'automne, donc ça serait plus début décembre. Bon, on nous dit que c'est une chance, hein. C'est une chance, la chance est avec vous, hein. Oh, pratiquement tous les signes ont eu cette carte. Vous pouvez faire un vœu, hein. Faites un vœu où il y a un vœu qui se réalise, hein. Ah. Concernant la toxicité, les addictions, donc effectivement, peut-être que vous devez vous défaire d'une addiction, d'une certaine forme de toxicité. Alors, on va aller voir. Sur addiction et toxicité, ouais. Bah ouais, peut-être que vous êtes en train de vous défaire d'une addiction, d'une toxicité. Alors, peut-être que vous étiez addict à quelqu'un ou addict à
à la cigarette ou je sais pas quoi, enfin voilà. Vous vous défaites d'une addiction, alors ça peut être une dépendance affective aussi, et ça vous apporte beaucoup de joie. Alors on va aller voir sur faites un vœu là, sur faites un vœu. Ouais. En fait, je vous sens calme et apaisé, les béliers. Je vous sens plein de sagesse et plein de réflexion. Alors, sur la nouvelle rencontre, alors ça peut être une personne qui est très indépendant, qui aime sa liberté, qui aime sa solitude, alors que vous voulez vraiment une famille, quoi. Vous voyez, ce sont des retrouvailles et des réconciliations. Libre à vous d'accepter ou pas. Vous voyez, sur cette carte, bon, c'est moi qui ai fait toutes les illustrations. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là, elle donne la main ou dans son dos. Donc, le choix est à vous. OK? C'est votre libre arbitre. À vous de voir si vous acceptez ces retrouvailles, ces demandes de réconciliation ou pas. Donc, et sur le désir, il y a un message, il y a une communication qui arrive à vous. Vous voyez, je vous disais que vous allez garder la foi ou vous allez retrouver la foi. L'abondance, la richesse. Vous voyez, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Donc, je pense que ça va être sur ces retrouvailles-là. Et ouais, vous avez envie de sortir et de faire la fête sur le mois de décembre, les béliers. Bon, quelque chose va aboutir sur l'hiver, votre envie de réussir, et vous retrouvez votre sens de la compétition, du succès, et ça vous fait du bien. Et on retrouve encore les renards. Attention à la ruse et à la malice autour de vous. Voilà les petits messages que j'ai pour vous, mes amis béliers. Alors, je vais prendre des petits messages de votre autre, si vous en avez un, ou sinon ça peut être la personne que vous allez rencontrer ou qui vient vers vous. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire ? Je viens vers toi, je reviens vers toi, vers notre amour, j'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir, je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc il y a bien quelqu'un qui va revenir vers vous ou qui arrive vers vous. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Quand je vous disais que vous allez passer votre tour, oui, j'ai envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Ben oui garçon, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors, je vais chercher les petits messages du tarot pour conclure. Alors, pour les béliers, pour le mois de décembre, pour le sentimental, s'il vous plaît. Conseil pour les béliers. Un conseil pour les béliers, pour le sentimental. Un conseil pour les béliers, pour le sentimental, s'il vous plaît, du mois de décembre. Oh, faut tout leur dire. Un conseil. Alors, le hiérophante, écoutez, voilà, je vous le disais, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances, je puise dans mes connaissances, ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Les amoureux, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit, je fais mes choix en conséquence. 2 arcanes majeures. Et la reine d'épée, mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Voilà les petits conseils pour vous, pour le mois de décembre, les béliers. Écoute, j'espère que ça parlera à plus grand nombre d'entre vous. Merci pour vos likes. Merci de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Merci de vos commentaires. J'aimerais bien savoir comment ça vous parle. Et voilà, n'hésitez pas à partager également cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Voilà, et je vous donne rendez-vous très vite. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et profitez bien. À bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.